Le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 4. Qui étant monté aux cieux en est redescendu? Qui a jamais recueilli le vent dans ses mains? Qui a enserré l'eau dans son manteau? Qui a établi toutes les limites de la terre? Quel est son nom? Quel sera le nom de son fils? Sûrement tu le sais. Nous commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Double honneur, double respect aux apôtres de la maison de David, les hommes de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de Yahweh Shai. Le livre de Proverbes 34. Qui était monté aux cieux en est redescendu? Qui a jamais recueilli le vent dans ses mains? Qui a enserré l'eau dans son manteau? Qui a établi toutes les limites de la terre? Quel est son nom et quel sera le nom de son fils? Sûrement tu le sais. Right? Cette leçon sera centrée sur l'importance du nom de Yahweh, du Tout-Puissant, ainsi que le nom de son fils Yahweh Shai. Right? Allons au livre d'Actes, chapitre 4, verset 12. C'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, aviez mise au rebut. Elle est devenue la pierre angulaire. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui, car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Je répète, le livre d'Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui, car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Okay? Sans le nom de Yahweh ou Yahweh Shai, nous ne pouvons pas recevoir le salut. Okay? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Yahweh ou Yahweh Shai. Le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 4. Je vais commencer au verset 3. Ce fils est resplendissement de sa gloire, expression de son être, et il porte l'univers par la puissance de sa parole. Le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 3. Ce fils est resplendissement de sa gloire, la gloire de Yahweh, et expression de son être, et il porte l'univers par la puissance de sa parole. Right? Qui a vu le Fils a vu le Père. Yahweh Shai est l'image du Père. Ce Fils est resplendissement de sa gloire et l'expression de son être, et il porte l'univers par la puissance de sa parole. Right? Car Yahweh Shai est la parole de Yahweh. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Okay? Il a hérité d'un nom bien différent du leur. Yahweh Shai qui signifie il délivre, he delivers. Alright? Et Yahweh Shai est celui qui nous délivrera de ses captivités. Okay? Donc il a donné un nom supérieur aux anges. Okay? Sans le nom du Fils, sans recevoir le nom du Fils, sans recevoir le nom du Fils, nous pouvons être sauvés. Allons au livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahweh Shai, tout genou fléchisse,
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Yahweh Shai HaMashiach, à la gloire de Yahweh le Père. Ok? Verset 9, c'est pourquoi le Tout-Puissant Yahweh l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Right? Et ce nom, c'est Yahweh Shai. Alright? If thou canst tell, what is his name and what is the son's name? Alright? Dans le livre d'Actes, livre des Actes des Apôtres, chapitre Actes chapitre 3 verset 16. Le livre d'Actes chapitre 3 verset 16. Grâce à la foi au nom de Yahweh Shai, ce nom vient d'affermir cet homme que vous regardez et que vous connaissez. Commencez au verset 13. Le pouvoir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le pouvoir de nos pères a glorifié son serviteur Yahweh Shai que vous aviez livré et que vous aviez refusé en présence de Pilate, décidé quant à lui à le relâcher. Vous avez refusé le saint et le juste, et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier, le prince de la vie que vous avez fait mourir. Le prince de la vie que vous avez fait mourir, Yahweh l'a ressuscité des morts. Nous en sommes les témoins. Grâce à la foi au nom de Yahweh Shai, ce nom vient d'affermir cet homme que vous regardez et que vous connaissez. Et la foi qui vient de Yahweh Shai a rendu cet homme toute sa santé en votre présence à tous. Right? Et c'est au nom de Yahweh Shai, au nom de Yahweh Shai, que nous pouvons c'est au nom de Yahweh Shai que nous pouvons exaucer sa volonté, ok? Que ce soit guérir ou bien chasser les démons, c'est au nom de Yahweh Shai que nous pouvons faire ces actes, ok? C'est au nom de Yahweh Shai que nous pouvons surmonter les obstacles de la vie, alright? Et c'est au nom de Yahweh Shai que nous serons sauvés. Alright? Au nom de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Alright? Allons au livre de c'est au livre d'Actes chapitre 10 verset 43. Et ça lit: c'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici, le pardon des péchés est accordé par son nom. Right? Donc c'est par son nom que nos péchés sont pardonnés. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Donc nous devons de plus avoir foi en ce nom. Alright? Il faut croire en ce nom. Alright? Et son nom est Yahweh Shai.
Allons au livre de Romains, chapitre 10, verset 14. Or, comment l'invoquerait-il sans avoir cru en lui? Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? Et comment le proclamer sans être envoyé? Right? Yahweh Bashim Yahushai a sélectionné des hommes pour envoyer sa parole. Right? Commençons par les hommes de Great Millstone. Okay? Et c'est en croyant aux paroles de ces hommes que nous sommes sauvés. Right? Puisqu'ils sont venus avec Yahweh Bashim Yahushai leur a donné son nom. Et par la suite, ils ont invoqué son nom, ils l'ont proclamé. Et le monde entier a entendu le nom de Yahweh wa Yahweh Shai, les noms de Yahweh wa Yahweh Shai. Ouais, je relis le livre de Romains chapitre 10 verset 14. Or, comment l'invoquerait-il sans avoir cru en lui? Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? Et comment le proclamer sans être envoyé? Yahweh Bashim Yahushai a envoyé ces hommes. Et ils ont proclamé le nom de Yahweh wa Yahweh Shai. Aussi est-il écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ouais, verset 18. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu? Mais si, par toute la terre a retenti leur voix et jusqu'aux extrémités du monde leur parole. Ouais, donc la parole a été dispersée, a été proclamée partout dans le monde. Donc, tout le monde a entendu le nom de Yahweh